Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette masterclass Educarté. De ce que je vois dans le chat, tout le monde nous entend correctement et nous voit. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenantes. Nous avons Perrine Bourriaud et Priscilla Rousseau qui sont respectivement enseignantes d'histoire géo et d'allemand au lycée de Bagnères de Bigorre. Et nous avons également en spécial guest Alice Le Bourdon qui est leur élève et qui a participé au dispositif qu'elles ont monté avec Educarté et dont elles vont vous parler pendant l'heure que nous allons passer ensemble. En 2 mots avant de leur céder la parole, je voudrais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a créé ces masterclass Educarté. L'objectif, c'est vraiment de laisser la parole à des enseignants qui travaillent au quotidien avec notre plateforme pour qu'ils et elles puissent vous expliquer comment s'en saisir, comment mettre en œuvre des dispositifs pour, par exemple, préparer ses élèves au grand oral, enseigner l'EMI ou encore préparer son séjour pédagogique, comme c'est le cas aujourd'hui, avec Educarté. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Educarté, c'est donc la plateforme d'Arte qui est dédiée à l'enseignement secondaire, qui propose plus de 2000 vidéos en 5 langues. Ce sont exclusivement des documentaires qui vont de 3 minutes à 3 heures et qui ont donc vocation à couvrir tous les grands domaines de connaissances pour les enseignants et leurs élèves. Je vous montre le teaser de présentation de la plateforme qu'on a créée surtout pour les élèves. Donc, ça vous permet de vous mettre dans la peau de vos élèves et de leur transmettre aussi le cas échéant si vous souhaitez les motiver à utiliser la plateforme. Et ensuite, je laisserai la parole à Perrine et Priscilla et Alice également pour vous parler de leur projet. Salut, moi c'est Sacha, je suis en seconde. J'ai un devoir à rendre en éducation morale et civique en lien avec mon cours sur les réseaux sociaux. Je dois faire une carte mentale sur Educarté. Educarté, c'est quoi déjà? Ah mais si, la prof nous en a parlé. Apparemment, ça peut être très utile pour nous. On va voir si c'est vrai. Ah, faut un code. Ah, c'est lequel déjà? Non mais j'ai quand même pas encore mis le nom de mon chat. Ah non, il y a plus simple. Je peux passer par le site du lycée. Hop, c'est fait. Super, je suis déjà connectée. Ok, ça a l'air plutôt bien fait, la prof avait raison. Je clique sur tout le catalogue. Alors, voyons voir. Je voudrais devenir psychologue, c'est pas mal sur l'orientation. Oh, il y a même des courts-métrages et la série Tu mourras moins bête, je l'adore. En fait, c'est un peu comme Netflix, mais pour les cours. Je peux réviser et préparer des exposés. Et puis, on est sûr que les profs vont aimer parce qu'ils nous parlent tout le temps d'Arte. Allez, je me mets à l'exposé. J'accède aux vidéos partagées par ma prof en allant en haut à droite dans ma vidéothèque. Je crée ma carte mentale, c'est pratique et ça va vite. Je cherche dans Educarté la vidéo que je veux intégrer à cette carte mentale. Je cherche l'extrait que je veux ajouter, je le drag and drop dans ma zone de travail. Je peux même ajouter des articles Wikipédia. Je clique sur la flèche, j'écris l'histoire d'Internet, je drag and drop dans ma zone de travail. Je clique sur le plus en haut à droite pour créer une nouvelle bulle pour ajouter une autre vidéo, un lien externe ou un PDF. J'organise les différentes bulles pour que ce soit plus clair. Allez, c'est terminé, je partage à ma classe. Eh, si avec cette carte mentale, j'ai pas une bonne note. Merci Educarté. Je vous laisse la parole, Perrine et Priscilla, pour que vous puissiez nous présenter comment est-ce que vous avez travaillé avec Educarté pour votre voyage scolaire. Bonjour, enchantée de vous recevoir. Donc, je suis Priscilla Rousseau, je suis professeure d'allemand donc au lycée Victor Duruy à Bagnères de Bigorre. J'interviens auprès d'élèves de seconde, première et terminale générale, mais aussi technologique. Et j'enseigne aussi à côté au collège, toujours de Bagnères, auprès d'un public plus jeune, puisque c'est de la 6e à la 3e. Donc, Perrine Bourriaud, professeure d'histoire-géographie, de spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, et j'enseigne également en section européenne anglais. Moi, je m'appelle Alice, je suis une élève en terminale au lycée Victor Duruy. Du coup, j'ai Madame Gouriot en enseignante. Bien, donc tout le monde connaît le principe d'un séjour pédagogique. On en a tous réalisé, peut-être participé. C'est le principe d'une mobilité qui peut être individuelle ou de groupe. C'est une mobilité concrète, physique. Pareil, tout le monde connaît Educarté, travaille avec ou travaillera avec Educarté, mais ce qui nous intéressait là, c'était de montrer comment en fait la
la juxtaposition des deux pouvait apporter une plus-value en fait dans notre travail. Donc avec Perrine et Alice, on avait réfléchi un petit peu à cette combinaison et on s'était rendu compte qu'effectivement, travailler avec Educarté dans l'optique d'un séjour pédagogique, on ajoutait à cette mobilité physique ce qu'on a qualifié, je pense, justement de mobilité culturelle, hein, tout en restant en préparation peut-être devant un écran dans un premier temps. On arrive quand même un petit peu, au sens figuré, à voyager culturellement. Et c'est cette plus-value en fait qu'on veut vous montrer pendant cette heure-là. C'est un peu la démonstration de cette combinaison gagnante. Le cœur d'Arte, c'est un ADN européen. Donc, c'est dans cette mesure que nous souhaitions utiliser Educarté pour préparer ce voyage scolaire. Voilà. Ensuite, voilà, on a voulu faire ça en plusieurs parties, vous montrer que c'est pas que ça se prépare en amont, hein, donc comme tout projet, comme tout séjour, que ça trouve sa place aussi sur place. Lors, il y a des temps de travail euh, pendant le séjour, hein, donc Arte intervient aussi à différents moments du projet et on voulait finir en dernière partie avec des documents supplémentaires puisqu'on va vous présenter un certain nombre de supports, mais c'est pas exhaustif évidemment. Pour la démonstration et dans le cadre de notre travail, on a fait un choix, un tri, mais il y a toutes sortes de supports qui auraient pu aussi être envisagés et ça, on l'a gardé en fait dans la dernière partie qui s'appelle Enrichir le séjour. Alors, les enjeux du voyage scolaire, donc ça c'est un petit rappel rapide sur quelque chose qui est assez institutionnel et un peu académique. Donc, un voyage scolaire en soi, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, on vous apprend rien. C'est quand même pas mal théorisé dans les bulletins officiels. Alors, si on regarde un petit peu dans le temps sur les 10 dernières années, le BO notamment de 2011 rappelait qu'il fallait encourager la mobilité des élèves à l'étranger, qu'il fallait travailler cette mobilité internationale et parler de mission, hein, que ça faisait partie de nos missions au service de la réussite des élèves. Ça, c'était déjà en 2011. En 2020, donc c'était aussi en contexte, on s'approchait du contexte sanitaire, il y a une conférence qui a continué à insister sur ce type de mobilité, donc une conférence qui s'appelait donc Osons la mobilité, qui était dans le cadre de la présidence française au Conseil de l'Union européenne, qui souhaitait encore insister sur cette volonté de faire partir les élèves, les apprenants à l'étranger et l'inscrivait quasiment, on va dire, dans nos missions de service. Et puis là, depuis 2022-2023, on voit apparaître une mention qui va être proposée dans le parcours des lycéens, une mention qui s'appelle Mobilité européenne et internationale. Donc le but, c'est d'inscrire de manière plus inclusive et pas juste noter comme ça au coin d'un bulletin, de valoriser en fait cette mobilité des élèves, alors quel que soit le type de séjour qu'ils aient pu faire, et de le valoriser dans leur parcours à venir, dans le cadre de Parcoursup. Donc on voit vraiment que cette volonté de mobilité, elle s'inscrit de plus en plus dans le cadre officiel de notre mission. Et puis, Perrine rappelait aussi hein, qu'il fallait pas oublier le contexte géopolitique. Hein, on est donc en ce moment quand même dans un certain repli. On parle d'euroscepticisme et je pense aussi que la volonté de rapprocher différentes nations en partant des plus jeunes, c'est pas anodin. Donc, je pense que le voyage scolaire est aussi à envisager sous cet angle. Au-delà du pédagogique, du culturel, du linguistique, il y a aussi un état d'esprit vis-à-vis de nos voisins européens où il y a des guerres pas si loin de nous. Voilà, il faut voir ça d'un point de vue un peu géopolitique aussi. Donc en fait, vraiment, l'objectif de nos programmes, en tout cas, et pareil d'Arte, c'est de lutter contre cet euroscepticisme et notamment Erasmus+,
se répand et se diffuse actuellement dans l'Union européenne a pour objectif de lutter contre l'euroscepticisme. Donc on a tous à cœur voilà, de promouvoir cette identité européenne qui nous rend plus forts, en fait. Donc, d'un côté, donc, ces voyages scolaires dont on vient de préciser les contours, et puis le deuxième point, donc, Educarte. Donc, on peut rappeler quand même quelques éléments clés de la chaîne. Donc, c'est une chaîne à la base franco-allemande, mais à vocation européenne, puisque on est sorti du couple franco-allemand, puisqu'on va vers d'autres langues maintenant. C'est une chaîne qui porte donc un regard européen sur l'actualité du monde. Donc plus de 2000 vidéos en streaming, en téléchargement, qui proposées aussi dans plusieurs langues, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien. Il me semblait qu'il y avait une ouverture vers le polonais aussi. Et de nombreux projets pour dynamiser cette mobilité culturelle. Donc Arte propose donc des projets. On a par exemple inscrire sa classe dans un échange, un tandem franco-allemand. Donc on peut faire participer ces groupes d'élèves aussi à des projets peut-être un peu plus ambitieux. C'est des partenariats entre établissements. Il y a des lives, des masterclass. Bon, on est vraiment dans cette optique d'ouverture d'esprit et de mobilité intellectuelle, culturelle dont on parlait au début à travers ces projets, ces lives, etc. Donc, encore une fois, c'est cette idée, c'est partir de l'élève, le rendre acteur de son projet, de son ouverture sur l'Europe et sur le monde. On a préparé ce projet donc avec Madame Rousseau et puis notre collègue de SES. Et l'idée, évidemment, c'était de passer par les institutions européennes et notamment Strasbourg. Et un des aspects qui nous semblait important, c'était de visiter le Struthof de prime abord, de commencer par ça, puisque c'est quelque part, c'est les événements, la Seconde Guerre mondiale et le génocide qui ont participé en tout cas à cette idée de l'Union européenne et qui ont amorcé cette idée qu'il fallait absolument créer un bien commun pour ne plus s'entretuer. Donc l'idée, c'était de visiter le Struthof au préalable et ensuite les institutions européennes, c'est-à-dire qu'il y avait une chronologie et puis après de partir donc en Allemagne à Francfort. Voilà, donc le public, les thèmes, donc c'était les institutions européennes. On verra après comment ça s'intègre dans les programmes. Et puis, notre public, c'était donc des lycéens de première et de terminale, et donc en spécialité AGGSP, SES, des élèves qui faisaient allemand et des élèves de section européenne. Voilà. Et il y en avait qui étaient en plus en section audiovisuelle. Voilà. Et donc, notre établissement étant abonné à Educarte, ça facilite évidemment le travail préparatoire des élèves. Ils sont familiers de la plateforme depuis la seconde, je pense. Voilà. Ce sont des projets qui sont tournés vers l'Europe et l'ouverture, mais on reste quand même dans le cadre des programmes de nos disciplines. Par exemple, pour ce qui est des langues vivantes, en allemand, mais c'est commun à l'espagnol ou à l'anglais, on est dans le cycle terminal. Donc, il y avait des élèves de première et de terminale. Donc, ces gestes fondateurs et monde en mouvement. Et donc, l'axe qui avait été retenu, c'était identité et échange. Donc, il y a territoire et mémoire aussi. On aurait pu travailler là-dessus, mais mon travail s'est plus tourné sur identité et échange, l'identité de cette ville, la ville de Francfort, et les différents échanges sur lesquels nous avons pu travailler, les échanges commerciaux, financiers, les relations humaines, etc. Donc, moi, je l'avais fait rentrer pour ma discipline dans cet axe-là du programme. Donc, pour moi, ça a été fait de diverses manières. La première, donc, c'est en enseignement moral et civique. Donc, les élèves travaillent sur la construction européenne et la démocratie, donc les principes, les institutions politiques et l'Europe comme espace de production du droit, et la citoyenneté européenne. Donc, vraiment, ça s'intègre parfaitement. Ensuite, en géographie et en histoire, c'est-à-dire dans le tronc commun. Donc là, ce sont des élèves, peu importe, qu'ils fassent spécialité à GGSP ou pas,
ils ont le tronc commun, donc ils étudient ça, l'Union européenne dans la mondialisation, des dynamiques complexes, et puis l'histoire, la 4e République, la construction européenne, la démocratisation, enfin l'élargissement de la CE. Voilà, donc ça c'est le tronc commun. En HGSP, c'est plus en première. Donc, c'est le fonctionnement de l'Union européenne, la démocratie représentative, la démocratie déléguée, etc. Et là, c'est vraiment très utile de visiter le Parlement et de faire le jeu dont on parlera, le jeu de rôle, parce que ça permet aux élèves d'incarner en fait des représentants politiques, des députés européens et de comprendre vraiment le fonctionnement de l'Union européenne. Mais ça, c'est plus effectivement en première. Voilà, donc ça, ce sont on a intégré des extraits en fait du programme pour que vous voyez vraiment qu'on s'est bien appuyé sur les programmes. Donc là, c'est en histoire tronc commun, hein, l'euro, Genèse, et ce qui va nous amener à visiter en fait le musée de la Monnaie, donc à Francfort. Voilà, et donc en géographie en tronc commun, donc c'est moins lisible, mais c'est toute la partie sur la géographie européenne et notamment sur les frontières. Et donc là, c'est en enseignement moral et civique, donc qui peut être traité par un professeur de SES ou un autre professeur, hein. C'est pas forcément le professeur d'histoire-géographie. Voilà. Donc ensuite, la démocratie est là. Cette fois-ci, on est en spécialité, on est en première. Donc les élèves avaient déjà étudié ça. On avait notamment étudié la frontière à Strasbourg, enfin dans le cadre du thème sur les frontières. On avait étudié Kehl, voilà, en Allemagne, et cet espace frontalier, en fait. On avait fait un croquis. Voilà. Et là, en terminale, effectivement, en histoire, dans le thème 3, on étudie histoire et mémoire. Donc, évidemment, en visitant le Struthof, on s'inscrit doublement dans histoire et dans mémoire, hein. Et les élèves, vous verrez, ont travaillé, ont préparé ce projet, cette visite. Ouais. Parmi les accompagnateurs, je rajoute, donc il y avait notre collègue de SES qui était avec nous et un collègue d'anglais. Donc elle aussi avait bien collé avec les programmes. Donc comment expliquer les crises financières et réguler le système financier, ça c'est le programme de terminale, et quelle politique économique aussi dans le cadre européen. Voilà, on était quatre accompagnateurs, donc histoire, allemand, SES et anglais, section européenne. Alors justement, ça c'est dans la préparation pédagogique du voyage, on y vient. Donc c'est notre collègue Madame Bonnefille qui a pris le problème à la base, puisqu'on est parti dans le cadre d'un voyage Erasmus+, donc une mobilité de groupe, une mobilité scolaire de groupe, et elle a posé simplement la question de l'Europe. Y a-t-il en nous un sentiment européen? Donc elle s'est appuyée sur un extrait du contenu Les enfants d'Erasmus, qui est disponible donc sur la plateforme Educarté, a travaillé ce contenu-là, l'a analysé avec ses élèves, et ensuite a proposé donc avec les questions qui sont notées. Donc, existe-t-il une conscience européenne? Vous sentez-vous européen avant, après, hein, voir quelle était peut-être l'évolution, s'il y en avait une entre avant le séjour et après le séjour, et quels sont pour vous les enjeux d'une mobilité. Donc, elle a réalisé avec ses élèves plusieurs podcasts, et elle nous en a passé un. Peut-être que nous pouvons l'écouter, Mathilde. Bonjour, je suis Margot. Bonjour, je suis Étienne. Bonjour, je suis Justin. Nous sommes élèves de terminale au lycée Victor Duruy à Bagnères de Bigorre. Cette année, nous sommes partis en voyage scolaire à Strasbourg et à Francfort grâce aux bourses de mobilité Erasmus+. Et ce voyage a grandement renforcé notre sentiment européen. Avant, l'Europe, pour moi, c'était juste plusieurs pays qui formaient un continent. Les Européens n'avaient rien en commun, à part une géographie et une monnaie. Je pensais que chaque pays avait sa propre culture, bien différente de celle des autres. Je savais que j'étais européenne parce que je faisais partie d'un pays membre, mais le sentiment européen n'était pas vraiment ancré en moi. Moi, j'ai toujours pensé que la construction européenne était bénéfique pour les pays membres d'un point de vue économique, mais aussi diplomatique, parce qu'elle favorise les échanges commerciaux et la paix. Mais je me sentais pas forcément européen, parce que l'Europe me semblait favoriser plus le pays que l'individu. Avant le voyage, ma vision de l'Europe était surtout historique.
Pour moi, l'Europe, c'était avant tout ce continent dans lequel les 2 guerres mondiales avaient éclaté. Maintenant, je vois l'Europe comme une grande communauté. J'ai pu découvrir les éléments d'une culture commune, comme la possibilité qu'ont les jeunes de pouvoir voyager et étudier librement dans tous les pays européens. Je perçois désormais les différences culturelles, par exemple les spécialités gastronomiques, non pas comme des éléments qui nous séparent, mais des richesses que nous pouvons partager. Grâce à l'accueil chaleureux des Allemands, je me suis sentie bien partout et je me sens désormais pleinement européenne avec l'envie de faire de nouveaux voyages et de nouvelles rencontres européennes. Depuis le voyage, je me sens davantage européen. J'ai pris conscience que l'Europe agit aussi directement pour les citoyens européens grâce au voyage entièrement financé par Erasmus. Mon sentiment européen s'est aussi renforcé lorsque j'ai vu concrètement que l'on passait d'un pays à l'autre sans contrôle douanier et sans être considérés comme des étrangers. Depuis ce voyage, je vois l'Europe différemment. J'ai pris conscience de la chance d'être européen. Au lieu d'être en conflit ou en guerre comme autrefois ou comme dans d'autres régions du monde, nous vivons en paix et nous pouvons profiter pleinement des richesses culturelles des uns et des autres. Maintenant, j'ai l'impression d'être européen avant d'être français, car je me suis rendu compte de tous les points communs que nous avions. Bien, donc ça c'était le travail réalisé par notre collègue de SES. Donc, on a travaillé sur l'euro. Donc là, Madame Rousseau nous a trouvé en fait une conférence sur la monnaie commune, sur l'euro, notre monnaie commune. Et donc, c'était formidable parce que cette conférence était en anglais, mais c'était un Allemand qui faisait la conférence. Et donc, c'était un anglais très abordable parce que nous n'avons pas que des élèves qui font section européenne. Et donc, même pour les autres élèves, ils l'ont tous dit, c'était très, très abordable. Et puis, on a eu la chance, non, c'est pas un enseignant, mais en tout cas, le professionnel était extrêmement pédagogue. Et donc, il a su expliquer la genèse et ensuite la construction, en fait, de l'euro, qui est quand même pas, ça peut paraître assez technique et peut-être un peu rébarbatif. Et en fait, il a rendu ça passionnant avec même des schémas au tableau, des explications sur sa vie sentimentale. Bref, on a donc avec beaucoup d'humour. Et vraiment, cette conférence, on n'aurait pas pu rêver mieux pour les élèves. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, effectivement, on a démarré notre travail par Strasbourg, donc au cœur des institutions européennes. Donc là, c'est un travail qui a été réalisé simplement avec les germanistes que j'ai. Ça représentait un tiers du groupe, je crois. C'était une vingtaine sur 60 à peu près. Il y avait 60 élèves dans le projet. Donc, donc les élèves ont travaillé en 2 temps, en amont et sur place. Donc, avant le départ, on a travaillé sur les vidéos que vous pouvez voir, les petites capsules sur la page. Donc, ça s'appelle donc Parlement européen, tout simplement. Alors, c'est décliné en différents thèmes, la présentation, pourquoi à Strasbourg, etc. Donc, les élèves ont travaillé par groupe, ont choisi donc une vidéo. L'ont traduit, donc ils ont pris le contenu en français, ont fait un travail de traduction en allemand. Nous avons travaillé ensuite l'oralité, donc mettre en voix, en travaillant les postures, les savoir-faire en classe. Et la consigne était de réaliser à la manière d'un journaliste le compte rendu de cette présentation sur le Parlement devant le Parlement européen. Donc, les élèves ont tous réalisé une capsule et puis nous en avons retenu une. Donc, c'est Méline qui joue le rôle donc d'un journaliste TV. Et peut-être que Mathilde, tu peux lancer la vidéo. Donc, elle présente le Parlement en allemand. Ich stehe von dem Europäischen Parlament, erkennbar an seinen 20 Stockwerken, seiner Glasfassade und seinen Flaggen aller Mitgliedsländer der Europäischen Union. Auf dem Platz ist es das wichtige Denkmal in Straßburg. Dieses Gebäude namens Louise Weiss, eine französische Politikerin, die sich für Europa engagiert hat, stammt aus dem Jahr 1999. In der Stadt wird nach der
Erweiterung der Europäischen Union und damit der Abgeordneten ein größeres Gebäude benötigt. Nach 5 Jahren Arbeit ist das neue Gebäude fertig geworden und hat den Europapalast ersetzt. 220.000 Quadratmeter Fläche, 1200 Büros, Flure, Städte, Besprechungsraum. Es ist ein wahres Labyrinth, in dem sich nur Insider zurechtfinden. Und im Herzen des Labyrinths finden wir den Plenarsaal mit seinen 750 Sitzplätzen für die Abgeordneten. Natürlich ist es möglich, es jeden Tag außer Sonntag zu besuchen und der Besuch ist kostenlos. Oui, alors on s'est heurté à un petit problème sur place qu'on avait un petit peu anticipé, mais c'était le droit de filmer. Donc il a fallu faire vite parce que on n'avait pas les autorisations requises et on avait aussi un autre projet à l'intérieur du Parlement. Mais alors là, on nous a demandé de couper la caméra tout de suite. Donc bon, on a réussi à faire quand même les captures pour les élèves, mais faut savoir qu'ils sont pas très souples là-dessus. Voilà, donc ça c'était le travail réalisé avec les germanistes pour ce projet-là et le Parlement européen. Donc alors là, c'est ce que je disais en introduction, on présente un certain nombre de capsules, donc Parlement européen, présentation, etc. Mais si sur le moteur de recherche vous cliquez Parlement européen, c'est Alice qui va vous en parler après. Il y a pléthore de documents et d'orientations qui peuvent être prises sur ce sujet. Mais c'était pratique puisque c'était des petites vidéos de 2 minutes et on demandait de faire la bascule en allemand. Et donc justement, la carte mentale réalisée par Alice. Travail de recherche sur Educarté avec des mots-clés donc sur un peu tout l'Holocauste et les camps de concentration. Donc j'avais aussi fait beaucoup sur Simone Veil parce que ce qui était très intéressant avec elle, c'est que il y avait toute cette pluralité de sujets qu'on pouvait aborder pendant le voyage. Donc il y avait toute la construction européenne, tout l'amitié franco-allemande, c'était exactement tout ce qui correspondait. Et après, vu qu'on allait passer la frontière et à Strasbourg, il y avait pas mal de vidéos sur l'amitié franco-allemande. Ce qui était très pratique, c'est qu'il y avait justement exactement sur ce sujet, sur plein de choses. C'était une série de vidéos, donc il y en avait par rapport au commerce, sur toute l'histoire, et après aussi sur la culture, la gastronomie, aussi des trucs que j'imaginais pas forcément, par exemple l'architecture. Ça montrait un peu toutes les points communs et comment ça s'était construit ensemble, vu que c'est des pays assez proches. Et après, puisque dans le voyage, on allait au Parlement, j'ai fait tout un truc sur toutes les institutions européennes. Donc, en fait, j'ai juste dû trouver une vidéo qui disait les institutions et découper les extraits pour mettre dans la carte mentale. Ça les expliquait toutes. Et après aussi, j'ai rajouté un petit peu de texte pour les décrire. Donc, vu qu'on a vu Francfort, j'ai vu un peu toute une vidéo sur l'histoire et donc je vois là, il y a une branche, c'est sur l'histoire et aussi comment cette ville, c'est assez symbolique de l'euro vu que c'est là-bas qu'il y a la Banque centrale européenne. Et du coup, j'ai fait une branche en particulier sur ça parce qu'il y avait une vidéo sur ça où j'ai dû reprendre aussi celle qui expliquait les institutions avant. Des fois, sur place, je me disais, c'est pratique que je l'ai faite, la carte. Comme ça, j'avais beaucoup de connaissances avant de faire le voyage et quand j'y étais, c'était encore mieux. Alors, donc à propos comme je vous disais, donc l'intérêt de visiter le Struthof au début, c'était symbolique en fait. Et donc là, on vous a mis quelques documentaires parce que donc on a fait travailler les élèves. Ils ont travaillé donc en spécialité
à GGSP, là, on a recensé en fait tous les camps de concentration et bien distingué donc camps de concentration et centres de mise à mort. Et la particularité du Struthof, c'est qu'il est actuellement sur le territoire français, mais il était sur le territoire allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est là où ils ont testé pour la première fois le gaz pour expérimenter en fait la tuerie de masse. Et donc, ils ont préparé la visite du Struthof par groupe, de manière à ce qu'on soit pas, c'est quand même un type particulier de visite, et il ne s'agit pas de tomber dans le tourisme de masse. Et voilà, donc il fallait une forme de recueillement, etc. Donc, ils étaient divisés, ils étaient en voilà, 5 groupes. Et donc, j'ai 23 élèves et ce sont ces élèves qui ensuite ont pris les autres élèves du voyage et les professeurs pour leur faire visiter le Struthof et leur apporter les informations, même s'ils n'étaient pas allés sur place. Mais en fait, comme le site, on le connaissait parce qu'avec la professeure d'économie, on y était déjà allé. C'est pas très, très grand. Et en fait, l'avantage par rapport à un site comme Auschwitz, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Donc, pour une visite scolaire, c'est quand même très, très, c'est très convenient en fait, hein. C'est assez facile. Et puis, on était donc en hiver et ça se prête particulièrement. C'est bien de visiter en fait les camps de concentration parce que à ce moment-là, parce que ça permet quand même de remettre dans le contexte et d'imaginer les conditions dramatiques dans lesquelles vivaient les prisonniers. Et donc, il neigeait, hein. Enfin, il neigeait. En tout cas, il y avait de la neige et il faisait très froid. Voilà. Et donc, les élèves ont présenté le Struthof. Ils ont assuré la visite, les élèves d'AGGSP, et je laisse Mathilde nous mettre la... Ces détenus qui allaient être pendus étaient soupçonnés d'avoir fait une tentative d'évasion échouée. Alors, tant qu'on est ici, on va en profiter pour présenter la carrière. Alors, la carrière du Struthof, c'est un lieu de travail forcé où des milliers de déportés ont fait l'objet de fouilles inédites visant à éclairer les conditions de travail des milliers de déportés. Le site de la carrière a été choisi par l'ingénieur géologue Karl Blomberg du camp de concentration à 1 km. Elle a été gérée par la société allemande de travaux et de terrassement et de carrière, une entreprise qui appartenait au SS. Si cette entreprise appartenait au SS, forcément la main-d'œuvre était gratuite. L'exploitation du granit rose, elle a commencé en mars 1942 jusqu'en 1943. Elle employait jusqu'à 1400 détenus. Au fur et à mesure que la situation des militaires allemands se dégradait, eh bien, la carrière a été délaissée. Et ça a été les détenus qui travaillaient à la carrière se sont mis à démonter des moteurs d'avions de firme Junker pour réutiliser les pièces. On pense qu'ils se sont focalisés sur des détails qu'ils ont eu. On ne parle pas beaucoup de la carrière parce qu'on pense qu'ils se sont focalisés sur des détails qui les ont plus traumatisés, c'est-à-dire l'interaction avec les SS. Je lance la seconde vidéo qui a été réalisée au Struthof. Donc, les premiers SS arrivent sur le site en avril 1941. Ils prennent leur quartier dans l'auberge du Struthof. Et dans cette villa située à moins de 100 mètres du camp, ils y installaient la commandature, qui est l'administration militaire allemande. Le 28 avril, le premier commandement dirige le commandature, l'ordonnance, dans laquelle ils annoncent l'ouverture officielle du camp de concentration. La villa de la commandature a donc servi de siège de commandement et accessoirement de lieu de villégiature. Donc on peut voir qu'il y a une piscine aussi pour les commandants du camp. Donc il y avait principalement 5 commandants à la tête du KL. Hans Ucksti, Emon Zil, Joseph Karmer, Fritz Argenstein, Heinrich Schauer. Ces derniers ne
diriger que les camps annexes de la rive droite du Rhin. Les camps annexes sont des camps de travail dépendants du Struthof. Les effectifs de certains de ces camps étaient supérieurs à ceux les effectifs des camps annexes étaient supérieurs à ceux du camp du Struthof, des fois. Je crois savoir que tous les élèves que vous avez emmenés n'étaient pas germanophones, mais en tout cas, c'est un très bon exercice que vous leur avez fait réaliser. Bien. Donc, après la ville de Strasbourg, on s'est rendu donc en Allemagne, à Francfort. Donc, pour préparer le travail sur cette ville, donc je me suis appuyée avec les germanistes sur un reportage qui s'appelle, alors c'est traduit en français par Francfort sur le fric, et le titre allemand c'est Marktkonflikte in Manhattan. Donc c'est un reportage d'environ 14-15 minutes, donc qui s'appuie donc sur des faits, des choses factuelles sur la ville et sur la série Bad Banks que vous connaissez peut-être, donc une série Arte d'ailleurs, donc qui présente Francfort uniquement sous son aspect financier. Donc c'est vraiment là un focus bien particulier et bien assumé. On est vraiment dans cette optique-là. Et le travail qui a été demandé aux élèves, c'était de compléter un dossier que j'avais réalisé. Et donc on va le faire défiler et en travail, en tâche finale, de commenter à l'écrit un document iconographique qui était une capture d'écran en fait prise dans le reportage Éducarté. On peut également trouver d'autres aspects de la ville de Francfort sur la plateforme. Là, c'était vraiment l'axe financier, l'axe boursier, puisque en lien avec notre voyage, on travaillait sur les institutions européennes et tout ce qui était la monnaie, l'euro, etc. Mais on peut envisager effectivement de parler sur une autre thématique de voyage. On peut parler de la foire du livre et se concentrer sur cet aspect peut-être plus littéraire. Et je crois savoir qu'il va y avoir à venir donc un reportage qui va être replacé sur la plateforme qui s'appelle Fascination gratte-ciel, donc peut-être un peu plus axé sur l'architecture et la verticalité de la ville. Donc je sais que c'est un reportage sous la forme d'une série, pas la série télévisée, mais en plusieurs épisodes. Voilà, donc ça c'était un dossier proposé aux élèves qu'ils ont. Alors, dans mon idéal, pour être honnête, je voulais l'avoir terminé avant le séjour. Bon, on a dû empiéter un petit peu, mais on avait donc tout l'aspect financier, l'aspect historique. Donc, on revenait sur Charlemagne et son rôle dans la construction de la ville. Vous avez vu passer donc là le plan. Ils avaient travaillé avec le plan de la ville, avec les différentes tours, le fleuve, le Main, évidemment, les différents quartiers avec un plan en annexe. Ça leur permettait de préparer le terrain et de mieux se repérer en ville puisqu'ils ont fait un rallye sur la fin du séjour de manière un peu mécanique et consumériste, d'être vraiment acteur, c'est ce qu'on disait. Voilà, si on s'arrête sur cette image-là, donc à chaque fois, je mettais le QR code pour les extraits du reportage pour cibler et où je demandais donc de travailler aussi, c'est sur les relations humaines entre les personnages. Et justement, dans le propre de cette série et dans le propre de ce reportage, on insiste sur le fait que Francfort, c'est la verticalité, donc les relations hiérarchiques, les relations professionnelles, l'ascension sociale, la carrière, et que par opposition, tout ce qui est relations qu'on pourrait appeler horizontales, les relations humaines, ça échoue, quoi. Donc, que ce soit les relations amicales, les relations personnelles, les relations intimes, etc. Tout ça, est vraiment en opposition avec la verticalité de Francfort. Donc, les élèves devaient s'exprimer sur ces aspects-là. Donc, voilà, les deux impératrices, en quoi ces deux femmes, ces deux personnages de la série sont deux impératrices du XXIe siècle. Voilà, on expliquait que donc ce sont des femmes de pouvoir, des femmes qui ont de
l'ambition, qui se placent dans des situations de concurrence, de complot, de conflit, et que ce sont à leur manière des chefs d'État, hein, des guerrières, mais des guerrières de la finance. Voilà, donc on avait fait un petit peu le lien avec ça. Puis, le reportage était très bien puisqu'il revenait sur là, on voit pas très bien, c'est le taureau et l'ours qu'il y a devant la bourse que nous avons visité. Donc, il fallait simplement expliquer la signification de ces deux bêtes qui symbolisent simplement le cours ascendant et le cours descendant de la bourse. Là, je revenais aussi sur symboliquement l'Eurosculpture. Donc, il y avait la petite photo des élèves prises devant, donc une simple recherche sur sa date de création, la hauteur, le réalisateur. Et si on poursuit un petit peu plus loin, donc on revenait sur la superficie du quartier financier, comment il avait été construit, etc. Le générique de la série, donc le reportage et du quartier explique très bien donc cette verticalité. Donc on avait fait le lien entre le générique et ce passage du reportage, et donc ce côté imposant, ce côté écrasant. Et on finissait par un côté un peu plus psychologique où le personnage principal, donc au bord alors même pas au bord, hein, qui fait une crise de nerfs parce que toute cette pression, évidemment, à un moment, elle ne tient pas. Et donc, les élèves expliquaient en quoi les conséquences elles pouvaient être compliquées psychologiquement pour les personnages. Donc voilà, ça c'était un petit dossier qu'ils ont préparé. Ça leur a permis d'en savoir un peu plus sur la ville, d'en savoir un peu plus sur la topographie de la ville, donc avec les quartiers. Et quand ils sont allés donc sur place, ils étaient déjà en terrain un peu connu. Et donc l'image que j'avais choisie, donc ça c'était l'expression écrite de réussie. Évidemment, j'ai mis une expression écrite qui était plutôt réussie d'une élève. Donc j'ai choisi. Est-ce que Mathilde, tu peux, on le voit peut-être en bas sur le slide, mais c'est deux personnages qui sont de dos sur le haut d'un gratte-ciel qui contemplent donc le quartier financier. Et donc, j'attendais de leur part une synthèse, de reprendre tous les éléments qu'on avait vus. Donc, c'était assez symbolique, ces personnages dont on ne voit pas le visage, donc cet anonymat, cette volonté de ne pas mettre l'individu en avant. Et face, donc, alors les couleurs, ce côté froid, ce côté glacial par les façades en verre, cette verticalité assez monumentale des buildings derrière. Et donc, c'était à eux de réactiver tout ce qu'on avait dit, donc évidemment en allemand, et de revenir sur cette verticalité de la ville qui s'opposait effectivement les mains dans les poches, les bras le long du corps, tout de noir, hein, des anges de la mort un petit peu, d'opposer un petit peu les deux. Donc voilà, ça c'était la copie. Elle sera, je pense, en accès après, si vous voulez regarder un petit peu ce qu'avait écrit cet élève de première. Donc ça, c'était le travail sur Francfort. Et on aurait pu terminer, je ne l'ai pas fait pour des raisons de timing, on aurait pu terminer aussi avec une carte mentale et refaire donc une arborescence autour de Francfort. C'est une idée peut-être à creuser pour le prochain séjour que je pense qu'on refera. On envisage de le refaire, de le performer un peu peut-être d'ici 2 ans. Alors, quand on fait un voyage scolaire au lycée, on essaye toujours avec mes collègues de visiter en fait de l'enseignement supérieur, donc une université, peu importe où on va. L'année précédente, on avait fait Trinity College à Dublin. Voilà. Et là, en fait, on a visité l'université Goethe. Et donc, on a eu des visites avec des prestataires d'un niveau peut-être pas, c'est peut-être pas ce qu'on aurait attendu, mais voilà, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Les élèves peut-être un peu moins, mais en tout cas, elle est très très importante cette université, évidemment, de par l'histoire de Francfort et voilà, elle a une empreinte spatiale qui est forte et impressionnante. Et donc, j'ai fait le lien avec le dessous des cartes Soft Power, la guerre des universités, puisque ça présente aussi toutes les universités dans le monde. Et on peut faire un croquis. Hein. Je ne vous l'ai pas fait, mais voilà, ça peut encore se faire. Voilà, donc de réaliser un croquis avec les différentes universités et puis en montrer en quoi c'est un soft power. Donc, c'est pour les amener à penser le supérieur, en fait, puisque c'est imminent. Voilà. Donc, on arrive à la conclusion. Donc, ce qu'on voulait faire avec cette masterclass, c'était
faire un petit peu la démonstration, pas simplement dire que voilà, il y a un voyage scolaire à Strasbourg, à Francfort, vous avez une vidéo sur Strasbourg et une vidéo sur Francfort, ça peut matcher. C'était vous faire la démonstration avec des travaux d'élèves que ça pouvait être pertinent. Alors, nous, de notre côté, du point de vue enseignant, nous, on a trouvé ça très enrichissant. On a l'habitude c'est une habitude pour nous de travailler avec la plateforme, mais pour les élèves, c'est vrai on s'est rendu compte qu'ils sont particulièrement réactifs et motivés avec les contenus audiovisuels. Donc, moi, de mon point de vue, c'est vrai que je pense que ça a un peu boosté leur motivation et que ça a donné une plus-value à l'organisation et à la réalisation du séjour. Je pense que ils se sont bien investis, ils ont joué le jeu, ils n'ont pas suivi simplement un peu comme je disais de manière consumériste. Bon, on va visiter ça, ça et ça. Ils ont été obligés d'une certaine façon, mais ils l'ont pas vécu comme quelque chose de contraint et forcé. Je pense qu'ils ont pris aussi du plaisir à être acteurs, pas au même niveau que l'enseignant, mais finalement pas très loin, puisqu'ils avaient vraiment un rôle très, très actif dans ce projet. Voilà. Et puis, je pense qu'aussi au niveau européen, ils en sont peut-être pas conscients, mais je pense que ça fait aussi implicitement évoluer leur façon d'être. Perrine, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? C'est parfait. Nous, on est convaincus, donc après, à vous de voir. Bon, c'est vrai que le slogan d'Arte, c'est ouverture permanente, donc ça depuis quelques années. Donc, pour nous, on est convaincus. Un immense merci à toutes les deux, toutes les trois même, pour ce témoignage très enrichissant. On a pas mal de questions qui arrivent dans le chat. Je vais les reprendre dans l'ordre. Donc la première, c'était une question par rapport à eTwinning, que vous n'avez donc pas utilisé, mais si vous pouvez en dire plus, alors je vous l'affiche, voilà. Vous la voyez ici. Alors là, on n'a pas utilisé eTwinning, mais c'est vrai que c'est une plateforme qui est intéressante, mais parce qu'on ne souhaitait pas forcément d'échange. Après, c'est vrai que eTwinning peut permettre de rencontrer, par exemple, des élèves allemands à Francfort ou des élèves hongrois à Francfort. Donc, c'est vrai que ce serait une réelle opportunité. Voilà, on va y penser pour le prochain voyage, mais là, on n'a pas... C'est ce qu'on disait. C'est la première fois qu'on organise, qu'on fait ce séjour-là. Et donc, ouais, comme tout projet, souvent on le garde souvent au chaud, on attend, on réfléchit, on fait de la remédiation. Et je pense que pour le performer un peu, alors on avait pensé déjà à l'université parce que bon, ça collait pas trop aux attentes qu'on avait. Et je pense que peut-être le dynamiser avec une rencontre concrète avec des Allemands, ça pourrait, via eTwinning, ça pourrait être quelque chose, un plus pour la remédiation. Oui. Mais là, non, c'était pas le cas. Une autre question concernant le fait de regarder des vidéos Educarte à la maison. Peut-être que Alice peut répondre, puisque nous avons une élève qui a participé au voyage. Oui. Bah, du coup, je peux dire que oui, on regarde pas mal de vidéos de Educarte. Donc, déjà avec en AGGSP, je vois avec Madame Gouriot, en allemand, je sais pas, vous pourrez répondre après, mais du coup, oui. Et en lien avec le voyage, forcément, vu qu'il y avait des exercices à faire dessus, mais aussi juste pour d'autres sujets, par exemple, en AGGSP, c'est des chapitres. Les thèmes, c'est très, très large, c'est très ouvert. Et du coup, souvent, la prof nous recommande beaucoup de choses à voir juste pour enrichir, quoi, pas juste au cours, mais qui est plein d'autres possibilités. Donc oui, on regarde beaucoup. Et surtout, je voudrais dire qu'on adore vraiment toute la classe le dessous des cartes. C'est vraiment super. On est fans. Moi, je commence assez tôt avec les plus jeunes, les 6e bilingues, avec les carambolages. Donc, évidemment, par petites touches avec les plus petites classes, mais les élèves que j'ai donc de la 6e à la terminale, ils sont habitués en fait depuis longtemps, donc c'est pas une nouveauté. Et je pense que si au début ils l'ont fait peut-être parce que je le demandais, je pense qu'arriver dans les plus grandes classes, ils le font spontanément pour les travaux de recherche. Ils commencent par là, quoi. Après, dire que tous le font, non, mais pour la majorité, certains c'est devenu, je pense, une habitude.
Et là, je travaille avec mes STI. Donc, on est même en enseignement technologique qui sont, en plus, STI, c'est pas STMG, hein, ce sont des élèves qui sont peut-être qui auraient moins une proportion à propension à aller sur Arte. Et en fait, leur devoir d'EMC, c'est de rendre compte d'une vidéo et du Arte et de faire une carte mentale. Donc, ils doivent passer à l'oral sans notes, mais avec la carte mentale qu'ils présentent à leurs camarades et ils préparent le grand oral de cette manière-là. Et là, c'est en EMC. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de temps, hein, les collègues le savent. Voilà. Et donc, c'est aussi regarder de manière avec un peu plus d'introspection des vidéos. Voilà. Nathalie demande si le live qui a été mentionné était par l'intermédiaire d'Educarte. Nathalie, je pense que vous faites allusion à ce que Priscilla présentait concernant Educarte au tout début, sur le fait qu'effectivement, des lives sont organisés par Educarte dans le cadre de projets pédagogiques tous les ans. Et on organise aussi des masterclass, donc comme celle-ci. Les lives, pour le coup, ils sont vraiment à destination des élèves et on en fait régulièrement sur l'Union européenne. Donc, n'hésitez pas à guetter nos newsletters pour vous inscrire à nos projets sur ces sujets pour la rentrée prochaine. Il est presque l'heure, donc je ne sais pas s'il vous reste des questions dans le chat. N'hésitez pas, il nous reste 1 minute. Dans tous les cas, un immense merci à Priscilla, Perrine et Alice pour vos témoignages. J'ai l'impression que tout le monde est très ravi dans le chat. Beaucoup de personnes vous remercient et disent que ça les inspire. Voilà. Donc, un grand merci à tous les participants et à vous trois surtout pour cette belle masterclass. Merci Mathilde. Merci Mathilde. Merci à vous. Au revoir à tous. Tschüss.